maintenant, on va faire l'exercice numéro 2, la partie A. Donc, les deux parties sont indépendantes, donc je commence par la partie A. Une confiserie fabrique des bonbons multicolores au goût réglisse. Ces bonbons de longueur totale 15 mm ont la forme de gélules constituées de trois parties, un cylindre et deux demi-boules identiques de rayon 2,5 mm comme le montre le schéma. Ok, le schéma il est là, ci-dessous. Bien. Il y a toujours le rappel, mais ça serait bien d'apprendre les formules par cœur et les approprier. Le volume d'un cylindre égale l'air de la base fois hauteur. Et le volume d'une boule de rayon R, bah, ça va être 4 tiers est toujours là, fois pi fois R au cube. Et nous avons 1 litre égale 1 décimètre au cube. Et bah, ça serait bien d'apprendre aussi 1 millilitre égale 1 centimètre au cube. Ok. Donc voilà, nous avons donc la gélule qui est composée de trois parties, une demi-boule, là une autre demi-boule et nous avons le cylindre. Ok, très bien. Première question, montrez que la hauteur h du cylindre est égale à 10 mm. La première question, il ne faut pas chercher à compliquer la vie, ça va être un truc certainement très simple. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a deux boules de rayon 2,5 mm, la longueur totale 15 mm. Du coup, la hauteur du cylindre, bah, ça va être quoi? Donc, la hauteur du cylindre, bah, j'écris la hauteur, donc je vais répondre. La hauteur du cylindre est égale à quoi? À 15 mm moins 2 fois 2,5. Bah, ça va être en fait ça, cette partie-là. Donc ça donne 15 moins 2 fois 2,5 égale à 10 mm. Voilà, c'est fini. Deuxième question. Montrez que le volume de la partie cylindrique d'un bonbon est environ égal à 196 mm3. Donc, on a déjà la formule. Donc, j'applique directement la formule. Hop. Nous avons V égale pi fois R au carré. Ça, c'est l'air de la base. Fois hauteur est égal à pi fois R au carré. Donc, du coup, ça va donner 2,5 au carré fois la hauteur, c'est ce qu'on vient de trouver, ça fait 10, ce qui fait à peu près 62, bon, égale 62,5 pi, si vous voulez donner ça en fonction pi, et à peu près, approximativement à la calculatrice, ça fait 196,35 mm au cube. Voilà. Donc, ils disent à peu près 196. On va arrondir. Donc, on répond à leur question. Le volume de la partie cylindrique d'un bonbon est environ égal à 196 mm au cube. La question B. Léa affirme que le volume total d'un bonbon est compris entre 260 et 262 mm3. A-t-elle raison? Bah donc il faut faire du calcul. On a déjà calculé le volume du cylindre, donc il reste maintenant le volume des deux parties. Après, il faut additionner les deux. Ok, donc le volume des deux demi-boules, bah ça fait une seule boule, forme une boule complète. Ok, et maintenant on va utiliser leur formule. Volume d'une boule égale 4 tiers pi fois
R au cube égale, approximativement donc à la calculatrice, 65,45 mm3. Ok, le volume total maintenant. Le volume total est V total égale à 196,35 de tout à l'heure plus 65,45, ce qui donne 261,8 mm3. Ok, cette valeur est bien comprise entre, donc là, c'est entre 260 et 262. Ah ben donc c'est vrai. Cette valeur est bien comprise entre 260 mm3, entre 260 et 262 mm3. Voilà. Maintenant, la question 3. Pour réaliser des bonbons, la confiserie fabrique un mélange d'ingrédients qui est chauffé puis versé dans des moules en forme de gélules avant d'être refroidi. La confiserie fabrique chaque jour 83 litres de mélange. Avec cette quantité de mélange, peut-elle produire plus de 300 000 bonbons par jour? Donc c'est une question de partage. Et qui dit partage, on va diviser. Mais on va diviser qui par qui? On va diviser donc la fabrication totale qui est 83 litres. Et puisque là on a le litre, or les gélules sont en millimètres cubes, on va convertir cette quantité en millimètres cubes. Donc ça va donner le volume total de mélange est égal à 83 litres qui est égal à 83 décimètres cubes. Et nous, on veut convertir ça en millimètres cubes. Décimètre cube au centimètre cube, ça fait fois 1000. Et centimètre cube, millimètre cube fois 1000, ce qui donne 83 millions. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 millimètres cubes. Ok. Et là, toute cette quantité-là, on va la diviser par 261,8. Donc là, je fais 83 000. Voilà, tout ça divisé par 261,8. Et à la calculatrice, ça va donner à peu près 317,035. Voilà. Donc, ils disent, est-ce que la confiserie peut bien produire plus de 300 000 bonbons? Et oui, elle peut produire 317 035 bonbons. Donc, on répond à leur question. La confiserie peut bien produire plus de 300 000 bonbons par jour.